La récolte de maïs doux chez Laramie Farms illustre la logistique intense requise pour les produits frais. Avec 2 machines Oxbow 8430 en action, le flux de travail doit être parfaitement synchronisé. Le transport rapide vers les centres de stockage est vital pour préserver la qualité du maïs. Étant l'un des légumes les plus cultivés aux États-Unis, la gestion efficace de ces flottes spécialisées est le moteur qui permet de répondre à la demande du marché sans compromettre la fraîcheur du produit. Sous une météo de fin de saison, des tracteurs Deutz-Fahr et Ster réalisent un labour profond et un ameublissement intense. Cette étape de travail primaire est décisive pour briser les couches de compactage accumulées après les passages précédents. Sur des sols lourds, le retournement des résidus et la restauration de la structure sont impératifs. Malgré les conditions humides qui complexifient le trafic, cette intervention assure un meilleur drainage et prépare une base solide pour la croissance des futures racines. L'ensilage de maïs réalisé ici par l'entreprise Plaisier et Timmer avec une classe Jaguar 965 montre la complexité d'une chaîne de récolte complète. 12 tracteurs assurent le transport en continu pour éviter toute attente à l'ensileuse. Pour une culture aussi essentielle, la logistique est le pivot de la performance. Chaque maillon du hachage à la compaction dans le silo doit être parfaitement synchronisé pour préserver la valeur énergétique du fourrage destiné au bétail. Les Fendt 1050, Vario et 942. Vario génération Sept évoluent dans des conditions automnales extrêmement humides. Le travail du sol sur des terres argileuses saturées devient un défi majeur en termes de traction. L'objectif est de retourner le sol proprement, mais le risque de lissage et de compaction est élevé. Le réglage fin des charrues Peutinger et Grégoire Besson est indispensable pour maintenir la formation des sillons malgré la boue qui complique la progression. La récolte de soja avec une classe Lexion 750 démontre l'importance d'un réglage précis de la table de coupe. Une alimentation régulière est la clé pour éviter les pertes de grains au sol. Au-delà de la parcelle, le soja joue un rôle stratégique mondial. La performance de la moissonneuse-batteuse influence directement la qualité protéique et huileuse du produit final, ce qui en fait une étape décisive pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Cette chaîne de récolte combine la fauche avec un ensemble Krone Easy Cut et le hachage avec une classe Jaguar 950. La clé du succès réside dans la coordination parfaite du flux de fourrage. Le temps de flétrissement entre la fauche et le ramassage doit être respecté pour préserver la valeur nutritive. Le transport doit suivre le rythme du hachage pour assurer une conservation rapide, un facteur déterminant pour la qualité finale du lait et de la viande. Un Ford 5000 équipé d'une arracheuse Theragod montre qu'un matériel plus ancien peut encore effectuer un travail précis lors de la récolte de betteraves sucrières. L'arrachage demande une séparation propre entre la racine et la terre. Récolter des betteraves est exigeant. Il faut étêter soulevé et nettoyer sans endommager la racine. Le rôle économique de cette culture reste majeur, l'Union européenne étant toujours un leader mondial dans la production de sucre de betterave. La bineuse multicrop de Monosem
intègre des technologies avancées pour optimiser le désherbage mécanique entre les rangs. Le guidage par caméra permet d'ajuster précisément la position des outils par rapport au rang de culture, garantissant une efficacité maximale, même à des vitesses de travail soutenues. L'adaptation aux conditions du terrain est assurée par le relevage hydraulique automatique des éléments et l'ajout d'accessoires. Cette précision permet de réduire l'usage d'herbicides tout en favorisant l'aération du sol, une étape clé pour maintenir la sélectivité de la culture tout en assurant un développement sain des plantes. Lors de la récolte de l'avoine chez Tremoshenska, la moissonneuse-batteuse Claas Dominator 208. Mega travaille en symbiose avec une flotte de tracteurs Fendt et John Deere. La logistique de la récolte exige une synchronisation parfaite pour ne pas ralentir le débit de coupe. Chaque minute compte sous une fenêtre météo changeante. La gestion du flux de grains vers les bennes fliègles et la mise en balle simultanée illustrent la polyvalence nécessaire sur ce type d'exploitation pour sécuriser la production totale avant les intempéries. Le Fendt 1050 couplé ici à un Horsch Tiger 6 à essai documente les dernières étapes de la préparation du sol avant le semis de blé. Ce système à haut rendement permet de réaliser un ameublissement profond tout en gérant les résidus de culture en un seul passage. Le placement précis de l'engrais avec le Horsch Focus 60D souligne l'importance de la gestion des nutriments au moment de l'implantation. Dans la production céréalière mondiale, atteindre cette efficacité technique dans une fenêtre automnale restreinte est le pilier de la réussite agronomique. La tête de récolte. Oxbow CP400 compatible avec les ensileuses. Oxbow 8430 redéfinit les standards de la récolte du maïs doux pour le marché du frais. Sa conception protège chaque épi pour conserver un aspect visuel impeccable après la cueillette. Avec une capacité atteignant 2000 douzaines d'épis par heure, ce matériel répond aux exigences commerciales strictes. La rapidité est ici le facteur décisif, car le passage du champ au conditionnement doit se faire en un temps très court pour garantir la qualité. En octobre 2023, un Fendt 720. Vario s'attelle à un labour primaire avec une charrue réversible Uber AH 2146 à 6 corps. Ce travail dans le Suffolk vise à enfouir les résidus avant la phase de semis. La régularité du labour est primordiale pour préparer un lit de semences uniforme. Malgré les contraintes de temps et l'humidité, cette intervention assure une structure de sol propice à l'établissement des céréales indispensables dans les régions arables britanniques. Le John Deere 6195 R ici, équipé d'un cultivateur, démontre sa polyvalence pour la préparation simplifiée du sol. La visibilité depuis la cabine et la gestion hydraulique permettent une conduite précise lors du travail de déchômage. La flexibilité de la transmission est un atout majeur lorsque les charges de traction varient sur le terrain. Cette approche réduit le nombre de passages, favorisant à la fois le contrôle des mauvaises herbes, la conservation de l'humidité et la maîtrise des coûts énergétiques. Ce travail de préparation printanière mobilise une flotte variée, incluant des tracteurs John Deere 7920 avec des chômeurs Horsch Joker et Massey Ferguson 6000
499. Chaque machine a un rôle précis, épandage, labour ou semis. La réussite repose sur la logistique des chantiers. L'épandage d'engrais, la préparation du sol et le semis se succèdent dans une fenêtre très serrée. C'est la gestion synchronisée de ces différentes opérations qui définit la qualité de l'implantation des cultures. Dans le cadre d'un reportage automnal, un John Deere 6150R travaille avec une charrue Lemken Vari Opal Sept. Le labour reste une méthode classique pour réinitialiser le lit de semences et enfouir les mauvaises herbes. Pour l'exploitation, Andries, l'introduction de cette nouvelle charrue Lemken marque une étape dans l'entretien de la structure du sol. Le retournement régulier des sillons est un compromis nécessaire entre gestion du désherbage et consommation de carburant pour préserver la structure. Un Case Puma 175 et sa charrue Pöttinger Servo 35 travaillent les terres d'Oberperfus en Autriche. L'objectif principal est ici l'incorporation de fumier bovin pour enrichir le sol en matière organique. Ce travail du sol ne sert pas qu'à préparer la surface, c'est un cycle complet de recyclage des nutriments. En enfouissant les engrais organiques, l'agriculteur réduit les pertes d'éléments nutritifs et favorise une décomposition optimale pour les prochaines cultures. L'entreprise Mühlaer réalise ici un labour de précision avec un tracteur John Deere 6190R et une charrue Lemken à 5 corps. Ce type de matériel est calibré pour offrir une régularité de travail constante sur les parcelles de la région de Randst. Les entrepreneurs jouent un rôle central dans ces rotations intensives. En mutualisant des équipements de haute capacité, ils permettent de réaliser des labours efficaces dans des fenêtres météo souvent étroites, assurant ainsi la préparation optimale des terres pour les agriculteurs partenaires. Ce cultivateur à pommes de terre Sputnik, configuré en 6 ou 8 rangs, est conçu pour maintenir la structure idéale des buttes tout au long de la saison. L'objectif est d'aérer le sol et de favoriser un développement racinaire sain pour les tubercules. En conservant une butte protectrice, la machine réduit aussi le risque de verdissement des pommes de terre. Cette étape est cruciale, car la qualité de la récolte dépend directement de la gestion de l'humidité et de l'exposition des tubercules à la lumière durant la croissance. À la ferme Quamby, en Tasmanie, Glen Carr Contracting récolte des pommes de terre de semences avec une Grimm SE et 8555. Le tracteur John Deere 7230R tire cette machine en douceur pour minimiser les chocs. La récolte de semences exige une manipulation très délicate pour éviter les blessures aux tubercules qui serviraient de base pour les futures plantations. La discipline en matière de biosécurité et la propreté du matériel sont ici des priorités absolues pour protéger la santé des cultures régionales. Les machines Weremzug marquent le passage vers une récolte mécanique pour les fruits, comme les groseilles, les framboises et les myrtilles. Ce transfert technologique permet de gagner en productivité face aux contraintes du travail manuel dans le secteur des petits fruits. Le design de la machine s'adapte précisément à la forme des arbustes et à la fragilité des baies.
Pour les principaux producteurs européens comme la Pologne, cette mécanisation est indispensable pour maintenir des volumes compétitifs tout en garantissant un flux de récolte régulier. 3 moissonneuses-batteuses classe Lexion travaillent simultanément sur les terres de Win Hill pour la récolte de l'orge de printemps. La gestion du flux de grains est le défi principal lorsqu'une telle flotte opère dans une fenêtre météo limitée. Pour maximiser l'efficacité, les temps de vidange doivent être réduits au minimum afin que les machines ne s'arrêtent jamais. En Écosse, cette organisation rigoureuse est la clé pour sécuriser les près de 2 millions de tonnes de production annuelle. Cette séquence de 2014 montre une ensileuse, classe Jaguar 950, en pleine action pour la récolte d'herbe. Le succès de cette opération repose sur la puissance de hachage et la vitesse de transfert vers les bennes Massey Ferguson. La qualité du fourrage est déterminée dès le champ. Une longueur de coupe homogène et une logistique rapide garantissent une fermentation correcte au silo, des éléments indispensables pour les systèmes d'élevage bovin à travers l'Europe. Sur ce chantier, les approches se mélangent labour classique, travail superficiel et épandage de fumier. La Valtra, avec des chômeurs et la benne assistée par un chargeur JCB, illustre la complexité de gérer des sols humides. La question de la structure du sol est centrale ici. Entre l'enfouissement de la matière organique et la gestion du trafic, l'exploitant doit choisir la stratégie qui limite le compactage tout en assurant une bonne reprise biologique pour la prochaine culture. Un John Deere 4255 tracte une charrue Bonnell à 5 corps pour le labour d'hiver. Cette machine, bien que classique, démontre une robustesse exemplaire pour les travaux de préparation hivernale. Le labour d'hiver est une technique visant à exposer le sol aux intempéries pour une structure friable au printemps. Pour de nombreuses fermes mixtes, cette mécanique simple reste une valeur sûre pour remettre les parcelles à plat et gérer les résidus de culture efficacement. Chaque étape technique du semis à la récolte contribue à la réussite globale de l'exploitation. Nous espérons que ces images vous ont offert un regard unique sur les défis du terrain. À bientôt pour de nouvelles découvertes mécaniques.